fin des cours, quand il aurait l'occasion d'orchestrer sa revanche. Lorsque je captais ses considérations, je ne me sentais pas particulièrement indiscret, car il les exprimait ou les mettait en pratique de façon systématique. La culpabilité ne m'envahissait qu'à l'égard de ceux qui ne tenaient pas à ce que je sois au courant de certains secrets. Si l'esprit de Rosalie était une flaque stagnante, celui d'Emmett était un lac aux eaux cristallines. Jasper, lui, souffrait. Je réprimais un soupir. « Édouard !» M'ayant interpellé mentalement, Alice eut droit à toute mon attention. J'aurais réagi pareillement si elle m'avait hélé tout fort. J'étais heureux que mon prénom se soit démodé au cours des dernières décennies. Par le passé, dès qu'une personne avait pensé à un Édouard, j'avais eu le réflexe de me manifester. Ça avait été très agaçant. Là, je ne bronchais pas. Alice et moi étions passés maîtres dans l'art de ces conversations privées, et il était rare qu'on nous y prenne. Je continuais de fixer les fissures. « Il tient le coup ?» me demanda-t-elle. Je fronçais les sourcils de manière imperceptible afin de ne pas nous trahir, comme par simple ennui. Jasper était immobile depuis trop longtemps. Il n'imitait pas les tics humains, règle que nous suivions pour éviter de nous distinguer. Emmett se tirant les cheveux, Rosalie croisant ses jambes, Alice tapotant le lino de ses pieds, ou moi, pivotant de temps à autre afin de regarder d'autres dessins sur le mur. Raide comme la justice, Jasper semblait paralysé. Même sa chevelure blonde paraissait insensible à l'air chaud que dispensaient les bouches d'aération. « Court-on un risque ?» Le ton d'Alice était de plus en plus inquiet, et elle surveillait notre frère à la dérobée. Elle se projeta dans le futur immédiat, cherchant l'origine de mon froncement de sourcils au-delà de l'ennui dans lequel je baignais. Sans oublier de poser son menton pointu sous son poing menu et de scier régulièrement. Elle écarta une mèche de ses cheveux noirs hérissés, coupés courts. Lentement, je tournai la tête sur la gauche, comme pour examiner les briques du mur, soupirai, puis revins à l'inspection du plafond. Les autres croiraient que je jouais à l'humain. Alice seule comprit que je répondais par la négative à sa question. Elle se détendit. « Avertis-moi si ça devient trop difficile. » Cette fois, je me contentais de lever et de baisser les yeux. « Merci. » Ne pas être en mesure de réagir à haute voix fut un soulagement. Qu'aurais-je dit ? Tout le plaisir est pour moi. On en était loin. Je n'appréciais pas d'épier les luttes intérieures de Jasper. L'expérience était-elle vraiment nécessaire au demeurant ? Au lieu de le pousser dans ses retranchements, n'aurait-il pas été plus sûr de simplement admettre qu'il ne serait jamais aussi habile que nous pour contrôler sa soif ? Pourquoi fricotions-nous avec le danger ? Notre dernière partie de chasse remontait à 2 semaines. Pas un laps de temps trop difficile à gérer pour nous, quoique un peu inconfortable dès qu'un individu s'approchait trop ou que le vent soufflait dans la mauvaise direction. Toutefois, les mortels ne s'approchaient jamais beaucoup, leur instinct leur dictant ce que leur raison se serait refusée à accepter. Nous étions un péril à fuir. En cet instant, Jasper en était un, tout ce qu'il y a de plus réel. Bien que ce soit rare, il arrivait que l'inconscience des hommes me frappe de stupeur. Nous y étions certes si habitués que nous ne nous attendions à rien d'autre, mais parfois elle paraissait plus évidente que jamais. Aucun de ces lycéens ne prêtait attention à notre groupe installé autour de la table fatiguée de la cafétéria, alors qu'une bande de tigres à l'affût aurait été moins létale que nous. Ils ne voyaient que 5 êtres, vaguement étranges. Nous étions assez similaires à eux pour passer pour des humains. Je m'étonnais qu'ils réussissent à survivre avec des sens aussi incroyablement émoussés. Soudain, une fille de petite taille s'arrêta à la table voisine pour discuter avec une amie. Elle rejetait en arrière ses courts cheveux sable, et la ventilation expédia son odeur dans notre direction. Mes réactions physiques ne me surprirent pas. Ardeur sèche de ma gorge, désir creux de mon ventre, crispation de mes muscles, afflux du venin à ma bouche. Elles étaient normales et assez aisées à dominer, mais elles furent d'autant plus violentes et ardues à gérer que je surveillais Jasper. Il se laissait emporter par son imagination, se représentait la scène. Il se levait de sa chaise, se plantait près de la lycéenne,
se penchait. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.